Bonjour à tous. Dans cette communication que j'ai voulu aussi simple et aussi directe que possible, sans aucune mise en scène, qui soit simplement un message le plus dépouillé qu'on puisse imaginer. En cette deuxième semaine, je voudrais adresser une réponse à Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT, et dont je sais quelle est l'importance dans le dialogue social français. Sophie Binet a écrit que dans ces très grands mouvements de réforme que nous portons, le gouvernement choisissait de passer en force. Et j'ai beaucoup de respect pour les responsables syndicaux et d'ailleurs pour l'ensemble du dialogue social. Je pense que, à côté de la démocratie politique, qui a tout son rôle, la démocratie sociale doit, elle aussi, prendre toute sa part de responsabilité. Précisément sur ce que nous avons commencé, ce que j'ai annoncé, vous savez, le 15 juillet, sur les efforts qu'il y a à faire. Donc Sophie Binet dit « Vous avez choisi de passer en force ». Ce n'est pas vrai. Dans les faits, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux étapes qui sont le contraire du passage en force, c'est-à-dire la proposition par le gouvernement aux organisations syndicales et patronales de dialoguer sur un certain nombre d'objectifs qui, c'est vrai, sont exigeants, difficiles, mais leur proposer ce dialogue social. C'est vrai sur les jours fériés, c'est vrai sur une nouvelle organisation pour le chômage ou une amélioration de l'organisation pour le chômage, c'est vrai pour un ensemble de conditions de travail, ça sera vrai sur la pénibilité. Et donc tout cet effort-là est un effort partagé. La proposition du gouvernement est qu'il y ait précisément une négociation sur ce sujet. Après, les organisations syndicales et patronales sont libres de les refuser. Et ainsi, la main revient au gouvernement. Mais ce n'est pas un passage en force. Et c'est d'autant moins un passage en force que, en réalité, les décisions, elles seront prises par le Parlement. Le fond du fond de l'affaire, c'est de savoir si oui ou non, on peut ne rien faire. Est-ce qu'on peut laisser les choses en l'état ? Je suis certain que non. Si vient le moment que j'ai appelé la falaise de laquelle on tombe, si vient le moment où, au fond, nous n'aurons pas d'autre solution que d'être coincés par les agences de notation et au fond par les prêteurs. Si un jour nous sommes devant ce blocage des prêteurs, alors il n'y aura aucune autre possibilité que des sacrifices terribles. C'est pour cela que nous avons un devoir, qui est un devoir de citoyen. Nous ne pouvons pas garder les yeux fermés et laisser les choses aller. Je le dis avec tout ce que j'ai d'authenticité et de sincérité personnelle. Il est impossible que nous laissions les choses aller et glisser. Et ça n'est pas du passage en force. C'est l'exercice d'un devoir, qui est notre devoir, pas seulement d'élus, mais de Français, de réfléchir à la manière dont nous pouvons, en prenant les choses en main, éviter la catastrophe qui autrement viendra. Merci à tous.